Eh bien, des chercheurs nous apportent une information, eh bien, digne d'intérêt, puisque nous savons maintenant que le premier qui a mis le pied sur le continent américain était un Africain. Il s'appelait Aboubacar. Oui. Et c'est un grand historien qui nous en parle. C'est le chef de la diplomatie togolaise qui a fait cette révélation qui a, eh bien, estomaqué la diplomatie mondiale et le féru d'histoire dont je fais partie. Et il est, ce monsieur, on se demande pourquoi, accusé de dévaloriser les primo-habitants d'Amérique. Alors, c'est qui les primo-habitants d'Amérique? Je suppose que c'est l'Indien d'Amérique. C'est le mec qui n'était pas barbu. L'Amérindien. Alors, qu'est-ce que nous dit cet article de Jeune Afrique? Robert Ducé, chef de la diplomatie togolaise, a récemment affirmé que l'Amérique aurait été découverte par un Africain, Aboubacar II. Alors, je suppose que Aboubacar II était un roi malien, donc le digne roi maldingue de l'Empire du Mali. Donc, l'Amérique aurait été découverte par Aboubacar II. D'accord, d'accord, d'accord. Cette déclaration faite lors de la conférence internationale Cuba 2024 vise à apporter une pierre à l'édifice souverainiste panafricain et à dévaloriser les primos habitants de l'Amérique, arrivés des milliers d'années avant les explorateurs européens. Eh ben, dis donc. Un discours panafricain et surtout ridicule. Lors de la conférence, Ducet a déposé une gerbe au pied d'un monument érigé en mémoire des fondateurs du Parti révolutionnaire cubain. Il a évoqué une histoire du monde falsifiée. Ah oui, les complotistes, par des mensonges érigés en vérité. Affirmant que ce n'était pas Christophe Colomb qui avait découvert l'Amérique, cette position révolutionnaire fait écho aux propos des juntes africaines et s'inscrit dans une démarche souverainiste panafricaine. Eh oui, ça fait bien plaisir. Ducet affirme que le premier homme à fouler le sol américain serait Aboubacar II, le roi mandingue de l'Empire du Mali. Cependant, cette version de l'histoire manque de respect envers les Amérindiens, qui peuplaient déjà le continent bien avant l'arrivée des explorateurs européens ou africains. Alors déjà pour eux, c'est un fait avéré que ce Boubacar, il a vraiment été aux Amériques. Hein? Moi, je dis, pourquoi pas? Mais quelles sont les preuves? Les paléo-anthropologues estiment que les premiers habitants d'Amérique sont arrivés via le Beronji, un pont de terre qui existait il y a 40 000 ans à 11 000 ans avant notre ère. Bah dis donc. Ça laisse rêveur. Hein. On n'a pas une photo du mec en question? Ducet affirme que les premiers hommes à fouler le sol américain sont Aboubacar, le roi Mandingue, surnommé l'empereur explorateur. Aboubacar II aurait embarqué vers l'ouest pour découvrir ce qu'il avait de l'autre côté de l'Atlantique. Bien que certains affirment qu'il aurait effectivement débarqué en Amérique, cette thèse reste controversée en raison du niveau de technologie attribué aux Africains d'époque. La thèse de l'esclavage comme génocide, en revanche, est bien documentée et reconnue par les Nations Unies. Eh oui. Lors de la conférence à Cuba, Ducet a exigé que l'épisode historique de l'esclavage soit reconnu comme un génocide par les Nations Unies. Cette démarche et demande s'inscrit dans une volonté de galvaniser les peuples africains et de reconnaître les souffrances endurées pendant des siècles. Oh, petite larme à l'œil. Robert Ducet, chef de la diplomatie togolaise, a affirmé que l'Amérique aurait été découverte par Aboubacar II, roi de l'Empire de Mali. Eh ben dis donc. Ah non, mais le mec, il mélange tout et n'importe quoi, ça fait bien plaisir. Demandez aux habitants de la Lune si Neil Armstrong qui est arrivé en premier, que si c'est Neil Armstrong qui est arrivé en premier. Eh ben. Ah, je te jure. Exact, à la base, ça portait le nom de celui qui l'a découvert, l'Amérique. Ah oui, l'Amérique. Souverainiste et suprémaciste africain en l'occurrence. Bah oui, il semblerait, Nastasia. Mais bon. Tout cela des points beaux, tout cela des